affreux, c'est tout. Vos rapports avec lui se limitaient pas au cours de braille. Comment est-ce que vous savez? Peu importe comment je l'ai appris. Il avait recouvré la vue et vous étiez au courant. Écoutez, je suis pas là pour vous juger. Quelqu'un l'a assassiné et on cherche à comprendre. Vous pouvez peut-être nous aider. Assassiné? Et je pensais qu'il avait été renversé accidentellement. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça durait depuis longtemps entre lui et vous? Une dizaine de mois. Quand il est entré dans ce bureau pour la première fois, il était désespéré et agressif, mais il voulait par-dessus tout être autonome. Il était très assidu. Et peu à peu, on a commencé à se voir en dehors des cours. On déjeunait ensemble dans une brasserie au centre. J'étais seule. Mon mari venait de me quitter, alors voilà. Il vous parlait de sa femme? Oui. Il disait que ça n'allait plus entre eux. Qu'elle se dévouait pour de mauvaises raisons, mais qu'elle ne l'aimait plus. Et lui non plus. Et sa guérison, ça datait de quand? Il y a un mois environ. Venez. Leïla? Leïla, il faut que je te parle. Attends 2 secondes, j'arrive, ok? Oui. Bonne journée, au revoir. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu crois que c'est possible de guérir d'une lésion comme la mienne? Je sais pas pourquoi tu demandes ça. Il se passe quelque chose? Écoute, depuis quelques jours, parfois j'ai l'impression de distinguer des lumières, des formes. T'es vraiment sûr? Tiens, là, par exemple, je peux te dire si telle ou telle lampe est allumée. Ici, là. Elle l'est, non? Attends, bouge pas, hein? Tu vois quelque chose, là? Non. Et là? Non plus. Ah, là, oui. Là. Allô? C'est un miracle, Bruno. C'est un miracle. Mais pourquoi il l'a caché à tout le monde? Il voulait toucher l'argent de l'assurance. Je sais, c'est pas très honnête, mais on peut le comprendre. Après tout, sa carrière a été brisée dans cet accident. Et sa femme, pourquoi il lui a rien dit non plus? Il voulait la quitter. Elle le savait? Je pense qu'elle s'en doutait. Bruno avait peur qu'elle le fasse chanter en exigeant la moitié de la prime. En fait, il l'a soupçonné d'avoir une liaison avec un homme qui a de gros problèmes d'argent. Vous savez qui? Oui. Jacques Moretti, le président du club. Vous avez vu Bruno quand pour la dernière fois? Vendredi. Ce week-end, je suis allée voir ma mère en Bretagne. Je suis rentrée lundi soir. Là-bas, mon portable ne passait pas. On s'est parlé 5 minutes. À mon retour, il avait l'air excité, pressé. Il vous a dit pourquoi? Non. Il n'a pas eu le temps. On devait se voir le lendemain. L'enquête confirme ce que t'a dit la maîtresse de Tardieu. Financièrement, Moretti est aux abois. Il a avancé de l'argent au club, de grosses sommes qu'il a sorties de son agence immobilière. Seulement aujourd'hui, le club est dans l'incapacité de le rembourser. Du coup, monsieur est dans le rouge. L'assurance de Tardieu pouvait le sortir d'affaire. En tuant Tardieu, Moretti faisait d'une pierre deux coups. Il récupérait la femme et les 300 000 €. J'ai pas perdu mon temps, mon lieutenant. Le carrossier chez qui a été volé la Mercedes, c'est le cousin de Moretti. Joli hasard, non? Bravo. Et monsieur Moretti n'est pas là. Eh bien, dites-lui de venir. C'est une perquisition. C'est dans ces tiroirs que Jonas a vu Tardieu fouiller l'autre soir. Il cherchait quelque chose de précis. On a des factures, train, restaurant. Tu crois que c'est ça qui intéressait Bruno? Il y a peut-être la preuve que sa femme lui a menti, qu'elle était avec Moretti alors qu'elle prétendait être ailleurs. De toute façon, il voulait la quitter, qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire? Il voulait peut-être simplifier son divorce. Possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Martin, regarde ça. On dirait les affaires de Cyril Brodsky. Il se trouvait dans son casier quand il est mort. Et si c'était cette boîte que cherchait Bruno? Bon, bah, y a rien d'intéressant là-dedans, hein. Désolé. J'ai appelé la mère de Cyril pour lui rendre ses affaires.
pouvez le vérifier. Vous cherchez quoi exactement? Vous avez découvert que Louise et moi, on avait une histoire, c'est ça? Entre autres. Vous auriez dû nous en parler. Asseyez-vous, monsieur Moretti. Je ne voulais pas que vous fassiez des idées. Vu la situation, c'est compréhensible, non? Quel genre d'idée? Oh, vous savez très bien, comme celle que vous êtes en train de vous raconter en ce moment. Écoutez, avec Louise, notre histoire remonte à plus de 3 ans. Avant l'accident de Bruno. Louise n'a pas voulu le quitter quand il allait mal. On attendait le bon moment. Quand il aurait touché ses 300 000 euros, par exemple. Une somme qui arrangerait bien vos affaires, n'est-ce pas? On sait qu'elles ne sont pas exactement florissantes en ce moment. Oui, ça va pas, non? Bruno avait décidé de divorcer. Sa femme aurait rien eu, ou pas grand-chose. Et vous non plus. C'est ridicule, Bruno était un ami. C'est pour ça que vous lui avez pris sa femme. Mais pas du tout, ils s'entendaient plus. Bon, de toute façon, j'étais dans mon bureau au moment où il est mort. Alors. Qui donne sur l'arrière-cour? Vous avez pu vous absenter sans qu'on vous voie? Mais enfin, j'aurais jamais eu le temps d'aller voler une voiture, de tuer Bruno et de revenir comme si de rien n'était. Comment vous savez que la voiture a été volée? J'ai pas de Mercedes. Pour tuer Bruno, forcément, fallait que j'en vole une. Vous saviez très bien où la trouver. Mais si, voyons. J'ai votre cousin. C'est chez lui que la voiture a été volée. Et son garage se trouve à 200 mètres du club de rugby. Mon cousin? C'est pas possible, c'est un coup monté, là. Bien sûr. Je ne dirai plus rien sur mon avocat. Comme vous voulez, on a tout notre temps. Attendez, je pense à une chose. Dans mon bureau, entre 13h30 et 14h, j'ai consulté la bourse, à partir de mon téléphone, et j'ai vendu des actions. Vous croyez que j'aurais pu tuer Bruno en même temps? Luc, le téléphone de Moretti, il est dans les affaires qu'on lui a confisquées, examine-le. Il prétend avoir vendu des actions sur son smartphone à l'heure où Tardieu est mort. Vérifie. Si jamais ce qu'ils disent confirme, on est dans la passe. Oui, Mathilde, c'est moi. Alors? Il est hors de cause. Moretti était effectivement sur un site boursier de 13h35 à 14h10. Et il a vendu plusieurs de ses actions à 13h50 précise. Eh bien, on a tout faux. Et Mathilde qui vient de m'annoncer que Léo Broski n'a pas tué Tardieu non plus. Depuis lundi, il est à Tarbes chez un ami qui l'a pas quitté. Martin, Oui. La brigade a localisé la Mercedes, dans un petit bois à 300 mètres du club. Nadia est déjà sur place avec Marco. Il porte bien un jean, Tardieu, quand il s'est fait écraser? Ouais, un jean bleu foncé. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, une fibre qui était coincée dans la calandre. Bon, et toi, ça donne quoi? Rien, que dalle. Pas de cheveux, pas d'empreinte. L'enfoiré qui a tué Tardieu a fait le ménage à fond. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il devait faire aller 10 cm de plus que moi. Côté pédale, je suis hyper court. Le réglage du siège, t'as vérifié la poignée? Oh putain, merde. Bon, eh ben, s'il a négligé ce détail, on pourra dire qu'on a de la chance. On aura surtout de la chance si on arrive à l'exploiter. Enfin, ça prouve tout de même quelque chose, mon petit Marco. Les hommes ne font jamais le ménage vraiment à fond. Oui, Mathilde, oui. J'ai interrogé Léo Brodsky, mais j'ai pas jugé utile de le faire venir. Il est encore souffrant. Léo a croisé Tardieu dimanche dernier. Le soir, quand je suis rentré chez moi, Bruno m'attendait. Léo, il faut que je te parle, c'est important. Foutez-moi la paix, j'ai rien à vous dire. Écoute-moi, je veux savoir comment tu as su que ton frère était fatigué. Qui te l'a dit? J'ai fait mon enquête au club, il en a parlé à personne, seulement à moi la veille du match. Alors, comment tu l'as su? Vous étiez fâchés, Cyril et toi. Qu'est-ce que ça peut vous faire, comment j'ai su? Non, réponds. C'est important. C'est Caroline. Je lui ai parlé le matin du match. Je voulais m'excuser de pas avoir été cool avec elle, la rabibocher avec Cyril. Je lui ai demandé de venir le voir jouer, mais elle a refusé. Elle en avait marre des matchs, des entraînements, tout ça, que Cyril soit toujours fatigué. Comment ça, toujours fatigué? Mais j'en sais rien, moi. Mais d'après Caroline, le samedi d'avant, il s'est senti mal, il a eu un étourdissement et il a refusé de sortir avec elle parce qu'il avait peur de pas être en forme pour jouer le lendemain. Mais il a parlé de ce malaise au docteur Joanneau, le médecin de l'équipe? Ou à un autre docteur? Je sais pas, moi, pourquoi.
Hier, on a retrouvé un sweat qui appartenait à ton frère dans les vestiaires. Dans la poche, il y avait un électrocardiogramme. Et quelqu'un l'a détruit. Il est parti en me disant qu'il allait venger Cyril. Que je devais lui faire confiance. Voilà. Pour moi, Bruno Tardieu a vu l'électrocardiogramme, mais quelqu'un était là avec lui. Et Bruno pouvait pas faire état de ce qu'il voyait sans avouer qu'il était plus aveugle. Et l'autre a détruit le papier sciemment pour éliminer la preuve. Cyril a fait un électrocardiogramme 2 jours avant sa mort, chez Joanneau, le médecin de l'équipe. Mais les résultats qu'il a communiqués étaient parfaits. Ah bah oui. Il les aurait falsifiés? Mais pourquoi? Quel intérêt pour lui? Il a peut-être un autre mobile qu'on ignore. On vient de retrouver le chauffeur de taxi qui a pris en charge Bruno Tardieu mardi matin, le jour de sa mort. Je vais le prendre en ligne. Mathilde, Fanny, vous êtes le cabinet de Joanneau. On se tient au courant. Bonjour. Gendarmerie, section de recherche. On voudrait voir le docteur Joanneau. Mon mari ne devrait pas tarder, il a eu une urgence. Vous pouvez peut-être nous renseigner. Vous avez vu Bruno Tardieu récemment? Oui, il est passé lundi matin, sans prévenir. Qu'est-ce qu'il voulait? Il est encore préoccupé de ce qui est arrivé à Cyril. Vous savez, ce jeune qui a fait une crise cardiaque. Il voulait pas que ça recommence. Mais mon mari n'était pas là. Qu'est-ce qu'il vous a demandé exactement? La procédure, les étapes, comment on conserve les documents. Et alors, vous lui avez répondu quoi? On imprime une copie pour le patient et on garde l'original dans l'ordinateur. Est-ce que le nom du patient apparaît directement sur le fichier de l'ordinateur? En principe, on l'inscrit au moment du test, oui. On peut le rajouter par la suite ou le modifier? Oui, bien sûr, si on a fait une erreur dans l'orthographe, on peut la corriger. Vous étiez là quand Cyril est venu passer ses tests? Je l'ai juste croisé quand il est sorti. Salut docteur, vous faites ce que vous voulez mais c'est trop con. Moi je veux pas louper ce match, vous entendez? Écoute, j'en parle quand même à ton entraîneur. Ça va Cyril? Tu as un problème? Non, non, ça roule madame Joanneau. Oui, allô? Vous avez demandé à votre mari de quoi il s'agissait? Après la mort du petit, j'y ai repensé. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une histoire de claquage à la cuisse. Et vous avez vu l'électrocardiogramme de Cyril ce jour-là? Non, mon mari a rédigé son commentaire et l'a classé directement. C'est la procédure habituelle? Pas toujours, souvent il me dicte et c'est moi qui tape, mais c'est pourquoi toutes vos questions? Vous avez l'adresse de cette urgence où s'est rendu votre mari? Qu'est-ce que vous voulez? C'est tellement pressé? Visiblement, Bruno soupçonnait le docteur Joanneau d'avoir menti sur l'état de santé de Cyril. Et sans doute d'avoir falsifié ses examens médicaux. Oui, Martin, le docteur Joanneau est mouillé, c'est sûr. Allez l'interpeller immédiatement. Nous, maintenant, on sait ce que Tardieu a fait juste avant de mourir. Luc a retrouvé le chauffeur de taxi qui l'a transporté ce matin-là. Et alors? Il s'est d'abord rendu dans un magasin audio. Il a demandé un appareil miniature pour enregistrer une conversation dans un lieu public. Ensuite, il s'est fait déposer par le taxi à la brasserie de Noailles. Mais ce mini-enregistreur, on l'a jamais retrouvé chez Tardieu? Non, parce qu'il devait se trouver dans son sac à dos. Alors c'est pour ça qu'on l'a tué? Oui, pour récupérer un enregistrement qu'il a effectué à la brasserie. Monsieur Joanneau? Oui? Gendarmerie, section de recherche. Qu'est-ce qui se passe? Suivez-nous, s'il vous plaît. Docteur Joanneau, vous avez fait passer des examens à Cyril Brodsky l'avant-veille de sa mort? Oui, bien sûr, oui. Vous avez le dossier? Il vous a parlé d'un malaise qu'il aurait eu quelques jours plus tôt? Un malaise? Ben non. Non, sinon je l'aurais mis dans le dossier. Hein. Pourtant, votre femme nous a dit qu'il craignait de pas jouer ce jour-là. Parce que... il avait fait un sérieux claquage en fin de saison dernière et de temps en temps, il se plaignait de douleur à la cuisse gauche. Donc il fallait qu'il voie Pernou, son entraîneur, voilà. Dites-moi, vous avez donné une copie de son électrocardiogramme à Cyril? Oui. On l'a pas trouvé dans ses affaires. Mais il a dû le perdre. Vous connaissez les ados, non? De toute façon, j'ai l'original dans mon ordinateur au cabinet. Hein. Un original sur lequel on peut modifier le nom du patient après coup, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous insinuez, là? Que vous avez peut-être fourni de faux résultats d'examen aux enquêteurs. C'est de la folie, pourquoi j'aurais fait ça? C'est bien ce qu'on se demande. Et vous inquiétez pas, on va finir par trouver. Vous étiez où mardi vers 14h quand Tardieu a été renversé? En consultation au cabinet. J'ai vu des patients jusqu'à 20h. Bah oui, Tardieu, je le connaissais bien, et même d'avant son accident. Et ces derniers temps, il déjeunait régulièrement ici, avec une jolie brune. Lundi matin, il était seul? Et quand il est arrivé, oui.